Et puis, des vacances qui s'en viennent pour plusieurs personnes. Ici au Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Ce matin, tu veux nous parler de tout ça. Ouais. Des vacances. Ouais. C'est cool, ça. En fait, je m'en viens vous parler de performer ses vacances. Ah ouais? J'ai vu... Tiens, je me sens concerné. Oui, bien, il y a beaucoup de monde qui vont se sentir concernés. Moi, la première, souvent, je vous apporte des choses que j'observe autour de moi, des affaires que je pense qui sont dans l'air du temps. C'est souvent des choses que j'observe chez nous en premier, donc dans mon entourage. Donc, performer ses vacances, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je te dis ça, toi, performer tes vacances, Bruno, tu penses à quoi? Ben, ça veut dire, mettons, t'as 4 jours off la fin de semaine, à 4 heures, tu punches, puis tu sais exactement ce que tu fais, puis tu cordes ça back à back là, pour me permettre l'expression jusqu'au dimanche soir, au lundi soir. Ouais. Puis pas manquer 1 minute. Oui, puis ça se peut, qu'on n'a pas beaucoup de jours, on veut en profiter. Tu sais, ici, les fins de semaine, où il fait beau toute la fin de semaine, ne sont pas si nombreuses que ça au Québec, tu sais, de façon générale. Ouais, c'est vrai. Tu sais, souvent, tout le monde va dire « Moi, il fait toujours beau quand je travaille. » Fait que, tu sais, quand on est en congé puis il fait beau, on veut en profiter. Là où je veux vous amener, par contre, c'est d'en dire, bon, ben moi, cette semaine, mes vacances, c'est de telle date à telle date. Et là, avec les enfants, une journée, on va au jeu d'eau. Ensuite, on va faire un pique-nique, mais pas dans le parc à côté. Là, on va aller explorer un nouveau parc. Puis après ça, on va aller faire de l'escalade. Ensuite, on a un arbre en arbre. Puis ensuite, on a ça. Puis coûte que coûte, là, nous, tous les jours, on fait quelque chose parce que là, il faut qu'on profite de nos vacances. Qu'on rentabilise ce temps-là. Le temps de vacances. Oui, exactement. Il ne faut pas que les enfants s'ennuient. Il faut que tout le monde revienne avec une espèce de bilan extraordinaire de ces 2 semaines de vacances. Pour ne pas se faire dire par ses enfants que les vacances étaient plates ou qu'on n'a presque rien fait. Puis que c'était, tu sais, on n'a pas envie. On n'a pas de jugement quasiment, là. Oui, mais à quel prix? Dans la chronique d'aujourd'hui, ce que j'ai pas fait jusqu'ici, je vais vous partager un texte que je vais vous inviter à lire qui s'appelle c'est l'équipe de La Voie Solutions qui travaille en approche orientée vers les solutions. Donc, c'est une approche, nous, qu'on utilise beaucoup en prévention du suicide, qui est, en gros, là, le résumé de ce texte-là, c'est dans tes vacances, oublie pas une chose. Si ça te fait du bien, continue. Si ça te fait pas du bien, arrête. Oui, c'est quand la chicane est poignée parce que tout le monde est stressé, ça n'a pas d'allure. Oui, ou que tu t'épuises ou que tu te fatigues. Donc, dans ce texte-là, il y a plein de petits trucs du genre, cette année dans tes vacances, mets pas sur ta liste quelque chose que tu n'as pas réussi à faire dans les 5 dernières années parce que c'est voué à l'échec. Genre, cette année, je vais vider le garage au complet, je vais tout reclasser, puis je vais faire le ménage, laver les tablettes, Ça fait 5 ans que tu dis que tu fais ça, ça fait 5 ans que tu es déçu de ne pas le faire. Mets-les donc pas sur ta liste cette année. Puis s'il y a une journée où il pleut, puis que finalement, c'est ça que tu as envie de faire, bien, garde-toi, mais sinon, mets-le pas dans ta to-do list. Et prendre le temps de se déposer. À l'intérieur de ce texte-là, il y a une dame qui disait qu'elle était tout le temps bien stressée. Puis là, bien, quand il fait beau, elle se sent coupable d'être en dedans, parce qu'il faut qu'on en profite. Là, on est au Québec, les journées de beau temps, Et donc, finalement, elle, dans sa solution, elle s'est prévue des journées de pluie. Non. Même s'il n'y en avait pas de pluie. Ouais, Mardi, bon, il va mouiller. Les enfants, mardi, on va se faire un camping dans le salon puis on va écouter des films parce qu'il va mouiller. Mais comment tu vas savoir qu'il va mouiller mardi? Chez nous, il va mouiller. C'est comme ça que ça se passe. Ça va être comme ça. On va rien faire, genre. Oui. Donc, c'est correct d'en profiter. Il y en a qui vont avoir cette énergie-là aussi puis que ça va être vivifiant pour eux puis ça va être énergisant. Par contre, il faut se rappeler que les vacances, à la base, elles sont prévues pour diminuer le rythme par rapport à ce qu'on vit au reste de l'année. Elles sont prévues pour passer du temps de qualité d'échange en famille, entre nous, avec des gens qu'on n'a pas le temps de voir, mais peut-être dans des choses plus simples que de se booker back-à-back des week-ends de camping avec des excursions puis des sorties au jeu d'eau. Demandez-vous, qu'est-ce qui me ferait du bien puis qui m'apaiserait puis qui ferait qu'à la fin de cette journée-ci, j'aurais l'impression que j'ai fait ce qu'il fallait pour mon bien-être? Bien, posez-vous cette question-là puis tentez de le mettre à quelques moments dans vos vacances au travers des autres petites affaires bien énervantes qui sont excitantes, mais qui sont aussi énergivores. Mm-hmm. Ouais, nous autres, on prévoit toujours 2 jours. On part en vacances, toujours 2 jours où on sait qu'on fera rien, mais au début, parce qu'on sait qu'on arrive d'un moment effréné de notre vie, le travail. Puis ce rythme-là, on le voit pas, mais c'est comme si on était en haut de la montagne. Puis là, on déboule d'une shot, là, puis on s'en va dans la vallée, bien relax. Faut prendre le temps aussi de faire cette transition-là à quelque part.
Oui, puis de juste rien faire, tu Ouais, sais. c'est ça. Ça se peut que les premières heures, là, on vire en rond parce que nos cerveaux ne sont plus habilités à ne rien faire. Tu sais, qui ici, en tout cas, moi, je connais des gens, là, pas chez nous, mais je connais des gens qui sont plus capables d'écouter la télé sans scroller, sans lire, sans... On fait tout le temps 8 affaires en même temps. Il faut aussi offrir cette pause-là à notre cerveau pendant les vacances. Ça se peut que être dehors avec un livre puis un café, ce soit assez pour la première avant-midi, puis que si tout le monde a fait ça en faisant quelque chose d'un peu relax chacun de son côté, ça soit aussi correct. On n'est pas obligé d'être dans l'action, la performance, l'activité et de dire, bon, ben là, je l'ai coché. Tu sais, j'ai vu des gens dire, on a prévu nos vacances sur 7 jours. Tu sais, à chaque jour, on a une activité spéciale en famille, mais à 1 heure et demie de route partout. Puis là, ben, chaque matin, ça veut dire qu'il faut faire les lunchs, les sacs, laver le linge la veille, préparer la crème solaire, etc. Moi, je fais juste le nommer, je t'ai soufflé. Ah oui. Donc, comment on fait pour juste atterrir un peu et diminuer peut-être nos exigences? Parce qu'une journée à la maison pour prendre le temps de prendre soin de soi, ça ne veut pas non plus dire passer la liste de tout ce qui est sur les travaux, rénovations, mises à jour qu'on a dans la dernière année parce qu'on est en vacances puis il faut qu'on se dépêche. Hmm. Bon, alors, ça ouvre bien sur les vacances, Oui, Mélanie, oui. sans trop moraliser, mais plutôt pour Non, se non, donner une absolument chance. pas. Oui, oui. Alors, on va mettre le document sur Oui, la chronique sur le site, oui. la page Facebook Fan Boréal Show FM. Mélanie, l'été, c'est aussi des fois des moments, les vacances, où on se retrouve seul avec soi-même. Centre de prévention suicide, Oui. si on a des détresses, comment on peut vous contacter en En fait, terminant? on pourra peut-être les remettre aussi en bas, mais il y a des ressources 24/7. Donc, c'est sûr que toutes les ressources ne sont pas à 100% disponibles pendant la période estivale. Les vacances, tu sais, c'est la réalité dans toutes les organisations. Par contre, le 811 option 2 et le 1866 appel sont des ressources 24/7 où il y a toujours quelqu'un pour répondre, ne serait-ce que pour briser la solitude, pour ventiler quelque chose qui est plus difficile. Prenez le temps de vivre des moments simples, de vous retrouver avec des gens qui vous font du bien et qui activent votre petite voix intérieure qui est plus heureuse ou légère quand vous êtes avec eux. Et profitez de ce temps-là pour offrir à votre corps ce qu'il a de besoin. Si c'est de bouger, puis de s'énergiser, puis d'aller faire des trucs, c'est correct. Si c'est de se déposer, puis de se reposer, ben, peut-être juste s'offrir ça une journée sur 2 dans nos vacances. Puis tout le monde va être gagnant quand on va revenir à l'automne. Voilà. Merci, Mélanie Tremblay. Bonnes vacances. Merci à toi aussi.